Pour moi, les produits winners, les produits gagnants, ça n'existe pas. C'est de la pure connerie. Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de produits winners. Est-ce que ça existe réellement ou est-ce que c'est une pure connerie? On va sortir de mon bureau et on va se retrouver juste en bas sur ma terrasse pour en parler. Let's go! À chaque fois que je descends les escaliers et que je me retrouve face à cette vue magnifique, je suis simplement inspiré et j'ai envie de me surpasser. Donc je vais vous montrer ça, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on va se poser ici sur le transat, face à la mer, tranquille. Et nous allons parler de produits winners. Qu'est-ce que je pense des produits winners? Pour être 100% honnête et transparent avec vous, pour moi, les produits winners, les produits gagnants, ça n'existe pas. C'est de la pure connerie. Si aujourd'hui je vous montrais les produits qui m'ont permis de générer des millions d'euros de chiffre d'affaires sur Internet, en e-commerce, vous n'alliez jamais me croire. C'est le genre de produit qui a quasiment zéro commande sur AliExpress, que vous ne verrez jamais sur AdSpy ou sur d'autres logiciels d'espionnage de produits winners et que vous ne lancerez probablement pas. Qu'est-ce qui m'a permis de générer des millions d'euros de chiffre d'affaires sur Internet? Est-ce les produits winners ou est-ce autre chose? En réalité, c'est autre chose. Vous devez comprendre ceci. Il y a ce qu'on appelle des marchés. Et dans ces marchés-là, il y a des personnes. Et ces personnes-là ont des douleurs et des désirs. Des désirs de résoudre une douleur particulière, des désirs d'être beau, des désirs d'avoir plus de sécurité, d'avoir plus de nouveautés, des désirs d'augmenter leur orgueil, des désirs de gagner de l'argent. Il y a beaucoup de désirs. Et votre boulot en tant qu'e-commerçant, en tant que marketeur, est d'identifier ces désirs, de les canaliser afin de les diriger vers votre site internet à travers la publicité, à travers le marketing, à travers le copywriting, à travers la compréhension exacte de la psychologie de votre marché. C'est votre seul et unique boulot. Une fois que vous identifiez ces désirs-là sur les marchés, à ce moment-là, vous leur trouvez un produit qui résout leurs problèmes ou qui répond à leurs désirs. Et c'est comme ça que vous allez générer énormément d'argent. Évidemment, pour avoir du succès, il y a aussi tous les aspects de l'optimisation qui rentrent en jeu. Comment avoir un bon taux de conversion, comment attirer efficacement l'attention des clients, comment éveiller leur intérêt, comment augmenter leur désir, comment mettre en place un appel à l'action efficace, une urgence efficace, de la rareté efficace. Il y a énormément de choses à couvrir pour avoir d'excellents résultats en e-commerce. Mais si on commençait par le commencement, c'est-à-dire le produit winner, parce qu'au final, vous allez vendre un produit ou un service, ce n'est pas ça qui est gagnant, ce n'est pas ça qui est winner, c'est autre chose. J'ai aussi longtemps cru au mythe du produit winner et c'est d'ailleurs avec ce cheminement que j'ai commencé le e-commerce et c'est ainsi que j'ai réalisé mes premiers centaines de milliers d'euros de bénéfices. Mais après, en gagnant de l'expérience, j'ai compris que ce n'était pas le produit qui était winner. C'était le marketing, c'était ma capacité, mon aptitude à répondre à une douleur spécifique du marché qui était gagnante. Ce n'était pas le produit lui-même. J'aurais pu prendre un autre produit qui résolvait le même problème, ça aurait été winner. Pareil. Et c'est comme ça que vous voyez des produits ou des gens ou des sites, des personnes plutôt, qui lancent des sites avec des produits que vous appelez des produits winners. Vous vous lancez dessus, vous vous dites que c'est le produit qui est winner, mais en réalité, ce n'est pas le produit qui est winner. Donc, j'ai commencé aussi comme ça, AdSpy, Dropispy ou d'autres logiciels d'espionnage de produits winners. Mais pour moi, c'est du bullshit. Je m'en sers plus aujourd'hui pour faire de la veille concurrentielle combinée à d'autres éléments tels que Google, YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Je m'en sers plus pour faire de la veille concurrentielle que pour trouver des produits winners. Je ne cours plus du tout derrière les produits winners car pour moi, c'est de la pure connerie. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que c'est le produit qui est winner parce qu'il y a des personnes qui lancent des sites qui ne ressemblent à rien du tout, qui font énormément de ventes et qui sont rentables. Donc, c'est le produit qui doit être winner. Absolument pas. Vous devez savoir que sur n'importe quel marché, il y a 3% des personnes qui sont déjà prêtes
est conditionné à l'achat parce que leur degré de conscience par rapport à leur problème est très élevé. Vous savez, il y a plusieurs degrés de conscience. Il y a le client qui ne sait pas qu'il a un problème. Il y a le client qui sait qu'il a un problème, mais il ne sait pas qu'il y a une solution. Il y a le client qui sait qu'il a un problème, qu'il y a une solution, mais il ne sait pas quel produit. Et tu as le client qui a un degré de conscience très élevé. Il est conscient de son problème, il est conscient qu'il y a un produit qui existe, sauf qu'il n'y a aucune marque qui l'a encore abordé. Et il suffit qu'un e-commerçant lui présente le produit qui résout sa douleur à un instant T et il l'achète immédiatement parce qu'il n'y a pas de concurrence ou autre sur ce produit-là. Et c'est ce qui fait que certaines personnes tombent sur un produit entre guillemets winner par chance et puis après elles n'arrivent plus à reproduire leur succès. Il y en a énormément. Et si vous constatez d'ailleurs, ce genre de personnes lancent beaucoup de produits parce qu'elles se disent je suis qu'à un produit d'être riche, je suis qu'à un produit de la liberté financière, etc. Mais c'est juste que ces e-commerçants-là tombent sur les 3% de personnes qui sont prêtes à dégainer la carte bancaire immédiatement. Donc les personnes qui lancent des sites totalement pourris et qui obtiennent des résultats, elles ne les obtiennent pas grâce aux produits, elles les obtiennent grâce à la configuration du marché à un instant T. Tout simplement. Évidemment, rien ne vous empêche de vous baser sur un produit afin de comprendre la douleur qui est résolue par ce produit-là pour chercher des produits similaires afin de résoudre la même douleur. Rien ne vous empêche de faire ça. Mais s'il vous plaît, le mythe du produit winner, oubliez ça, mettez ça à la poubelle. Sinon, vous allez simplement vous fatiguer à lancer des produits, lancer des sites, fermer, relancer. Et au final, vous n'aurez pas de succès. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas assez d'endurance, vous allez simplement abandonner parce qu'au final, ça nécessite beaucoup de budget pour tester énormément de produits. Donc, si vous pensez en termes de produits winner, vous diminuez drastiquement vos chances de réussir en e-commerce. Sans parler de toutes les compétences autour que vous devez acquérir afin d'avoir du gros succès. Pour vous donner un exemple, imaginons que vous êtes un vendeur de steaks. Vous décidez d'installer votre magasin dans un quartier de végétariens, mais vous ne le savez pas. Vous avez juste décidé, tiens, j'aime bien cet endroit, je vais installer mon magasin de steaks là-bas. Qu'est-ce qui se passera à votre avis? Évidemment, vous n'aurez aucun résultat. Et vous allez fermer le magasin, vous allez tomber en faillite. Par contre, si vous aviez fait de la recherche approfondie, vous auriez découvert que dans tel quartier, il y a beaucoup de personnes qui mangent du steak et qui adorent le steak. À ce moment-là, vous alliez simplement installer votre magasin dans ce quartier-là. Mais avant d'installer votre magasin dans ce quartier-là, il fallait vérifier un truc. Est-ce qu'il y a des concurrents? Quel genre de steak ils vendent? Comment est-ce que je peux me démarquer s'ils sont nombreux? C'est exactement pareil avec le e-commerce, avec le dropshipping. Vous devez faire des recherches au préalable. Vous ne devez pas juste prendre un produit en vous disant tiens, c'est un produit winner, il pourrait fonctionner, il y a beaucoup de likes, il y a beaucoup de partages. Évidemment, c'est des indicateurs qui peuvent vous aiguiller, mais ce n'est pas le produit lui-même qui fait votre succès. C'est surtout le désir du marché que vous allez canaliser vers votre site internet en vérifiant évidemment s'il y a beaucoup de concurrents. Comment est-ce que vous pouvez avoir des avantages concurrentiels différents afin de vous démarquer et au final d'avoir du succès. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions par rapport aux produits winner ou autres, évidemment vous avez compris que pour moi les produits winner n'existent pas. Mais si vous avez une question par rapport à ce sujet-là, posez-les dans les commentaires, je réponds absolument à tout le monde. Rappelez-vous de bien vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le pouce vers le haut. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!